Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 15, 22 au chapitre 18, verset 1. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leurs habitats. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de nos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Acclamation de l'Évangile. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, mercredi 28 mai, nous méditons sur le passage de Jean 16, 12 à 15. Jésus nous révèle la profondeur de la relation entre lui, l'Esprit et nous. Il déclare que l'Esprit nous guidera dans toute la vérité, une promesse précieuse pour notre cheminement de foi. Ma réflexion est axée sur 3 points. Le premier point, la plénitude de la révélation. Le deuxième point, la mission de l'Esprit. Et le troisième point, la communion avec le Christ. Premier point, la plénitude de la révélation. Jésus souligne qu'il a encore beaucoup de choses à dire, mais que nous ne pouvons pas les porter pour l'instant. Cela nous rappelle que notre compréhension de Dieu est un cheminement continu. L'Esprit nous accompagne et nous aide à grandir dans cette croissance. Deuxième point, la mission de l'Esprit. L'Esprit ne parle pas de lui-même, mais révèle ce qu'il a reçu de Jésus. Cela nous enseigne l'humilité et l'importance de l'écoute. Dans un monde où chacun veut affirmer sa propre voix, nous devons être attentifs à la voix de l'Esprit qui nous guide vers la vérité divine. Troisième et dernier point, la communion avec le Christ. En recevant l'Esprit, nous avons accès à la sagesse de la vérité.
de Jésus. Cela renforce notre relation avec lui et nous permet de vivre son amour dans nos vies quotidiennes. Chers amis, ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint. Demandons-lui de nous guider, de nous aider à discerner la vérité et à approfondir notre relation avec Jésus. Que sa lumière éclaire notre chemin et nous inspire à vivre pleinement notre foi. Et que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.